Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur France Circuit. Vous reconnaissez l'endroit, nous sommes ici dans le bureau, enfin dans le bistrot, bureau ça rime, de France Cyr, très typique, traditionnel, pour accueillir dans quelques instants, il va nous rejoindre dans quelques instants, Clément Lefebvre. Donc c'est notre consultant spécial Clément Lefebvre, déjà double vainqueur de ce France Cyr Anjou-Loire Challenge. Et bien sûr, on va parler de cette fabuleuse épreuve qui va se dérouler à 18h49 précise ce jeudi de l'Ascension. Une épreuve extraordinaire, une listode, et Clément Lefebvre qui malheureusement ne pourra pas, bien sûr, monter cette épreuve parce qu'il est actuellement accidenté. Il est à Cap-Breton, et là, je crois qu'il est en train de nous rejoindre. Oui, c'est ça, à Jouancourt. Il va arriver dans quelques instants. Clément Lefebvre pour nous parler des partants. Il vous a déjà parlé de ses souvenirs, puisqu'il l'a remporté à 2 reprises. Il vous a déjà parlé, vous l'avez vu sur France Cyr, des difficultés du parcours, très particulier, 50 obstacles, le cross le plus long du monde sur 7300 mètres. Et donc, c'est un parcours très spécial, très particulier à monter. Ils sont 10 partants cette fois. Bingo de Launay, Shawinigan, Harry Brown, Espoir, Butterfly du Mou, Saint-Doubaoui. Et nous avons Côte-Fleurie, Havanea, Cap-Maïson et Hernine Allen. Alors je crois que Clément brûle d'impatience, la joue est en cours, il va arriver. Notre technicien de service, Baptiste Bourget, est en train d'appuyer sur tous les boutons désespérément. Et voilà, normalement, Clément, autorisé, envoyé l'invitation, va arriver dans quelques instants. Il a retenu 5 candidats en priorité. Le voilà, je crois, connexion. Bonjour Clément, comment ça va Clément? Comment ça va? Ça va très bien, nickel. On a la vue sur la mer. On est pas mal. Ah ben oui, on est avec une bière. Ah ben non, c'est pour se soigner ça. Tu es où là actuellement? Raconte-nous. Je suis à Cap-Breton là, dans le centre de rééducation depuis une semaine, et donc je serai malheureusement pas présent au Lyon-Angers jeudi, parce qu'il me reste encore 2 semaines, mais voilà, on se soigne physiquement et pour attaquer du mieux possible, le plus tôt possible. D'accord, pour soigner donc bien sûr ta fracture au pied, on en a parlé la dernière fois. Attaquons directement donc le sujet qui nous intéresse, le France Cyr Anjou-Loire Challenge, jeudi en toute fin d'après-midi, début de soirée, 18h49, 10 partants, une listade, épreuve de la Crystal Cup. Que penses-tu de ce lot, Clément? Il est assez homogène pour moi. Je pense qu'il a étudié un petit peu le papier comme ça avec un regard extérieur. J'ai l'impression qu'il y a 5 chevaux qui peuvent remporter cette course. Des chevaux confirmés sur le cross, confirmés ou du moins qui connaissent le parcours, et d'autres qui vont découvrir le parcours mais qui ont une certaine classe et qui peuvent compenser la classe par l'inexpérience du parcours. Alors, les 5 candidats en question sont qui? Déjà, il y a Shawinigan qui vient de remporter une belle course sur le parcours, même si ça sera un peu plus long. Donc, j'invente rien. C'est un cheval que j'avais eu l'occasion de monter les dernières, qui est un bon sauteur. Et il m'a vraiment plu l'autre jour. C'est un cheval un petit peu bouillant et Jean-Stéphane a vraiment un bon feeling avec lui. Et puis, toute l'équipe de Patrice Quinton ont vraiment travaillé avec lui sur le cross. Et de course en course, on voit un cheval évoluer et devenir un vrai cheval de cross. Et voilà, s'il continue à être calme lors des 7300 mètres, je pense que c'est un adversaire de taille. Alors, on est allé voir Patrice Quinton et Shawinigan en fin de semaine dernière à Dragey. Il est chaud comme une braise, de Patrice. Il nous a dit, je n'ai jamais eu autant de chance depuis quand? Eh bien, tout simplement depuis qu'il l'a gagné à 2 reprises avec Nuit Rochelaise. Il présente 2 candidats, Patrice Quinton, donc Shawinigan, qui vient nous en parler. Havanea, est-ce qu'il fait partie de tes 5 Bien sûr. Comme vous l'avez dit, en plus, Patrice, c'est quand même un grand entraîneur. J'ai la chance parfois de monter pour lui. C'est quelqu'un qui sait cibler les objectifs. On le sait très bien. Wargame, les grands crosses, même il a quand même remporté le Grand Steeplechase de Paris. C'est un très bon entraîneur qui sait cibler ses courses. Et comme vous l'avez dit, j'ai même eu la chance de regarder votre reportage. On voit des chevaux prêts à bien faire. Et Havanea est pour moi une des favorites. Et pour moi, niveau classe, c'est la meilleure jument du lot. Elle a quand même, quand on étudie le lot, c'est quand même une jument qui a gagné Quintet à Pau, qui a fait l'arrivée à Paris. Je pense même qu'en classe, après je me trompe peut-être, Patrice ne partagera pas mon avis, mais niveau classe, elle est peut-être même un petit peu meilleure. Je parle sur les lignes et sur ce qu'elle a pu faire par rapport à Shawinigan, mais elle a qu'un parcours en cross et elle ne connaît pas le Lyon-Angers. Effectivement, c'est quand même un inconnu. Alors, il nous reste 3 choix à citer. Quels seraient pour toi les 3 autres prioritaires? Harry Brown,
Harry Brown, évidemment, oui. Il m'a vraiment plu pour sa rentrée. Après la deuxième fois, je sais pas ce qu'on pensait ses entraîneurs, mais c'était à 10 jours. Voilà. Pour moi, il n'est pas à condamner. Voilà. On sentait un cheval un petit peu plus mou que la première fois. Donc voilà, c'est un cheval qui devrait être à l'arrivée et pourquoi pas sur le podium. Il a le profil, quoi, en gros. Voilà, exactement. En plus, la famille Pelletier ont déjà gagné cette course. Ils savent comment préparer, donc pas d'inquiétude sur ça. Je pense que c'est un cheval intéressant. Mais plus, mon avis, plus pour les places. Voilà. Après, je souhaite de tout cœur avec l'entourage que ça sera mieux que ça. Alors, est-ce que Butterfly du Mou, l'éternel placé, il a terminé 3e, c'était en 2019, 2e en 2021, 2e en 2022. Est-ce qu'à 12 ans, ça peut être le jour J? Enfin, j'allais y venir. Bah, moi, il fait partie de mes favoris. C'est le vrai connaisseur du parcours, le vrai petit champion du cross sur 7300 mètres. Malheureusement, mon ami Olivier ne pourra pas y être associé parce qu'il est blessé et j'ai une bonne pensée pour lui parce que c'est son cheval, il le connaît par cœur. Non, Johnny est en grande forme, c'est un grand jockey, il a déjà gagné cette course en tant que jockey, donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Le cheval, il est vraiment transcendé quand il est sur l'hippodrome du Lion d'Angers et sur ce parcours. Après, Olivier, c'est pas un grand fan des terrains très souples, très lourds. Je n'ai pas l'impression que la météo annonce de grandes pluies, donc. Non, il n'a pas plu depuis plusieurs jours là. Moi, voilà, en fait, ce qui nous rassure avec lui, c'est qu'on sait qu'il fait le parcours, on sait qu'il fait la distance, et plus c'est long, plus c'est bon avec lui. Donc, moi, je suis assez chaud. Voilà. J'espère pour son entourage, et comme tous les autres dédits participants, mais moi, je suis assez chaud avec Butterfly pour les 3 premières places. D'accord. Et alors, du coup, quel sera ton 5e cheval? Bingo de Launay. C'est un cheval que j'ai eu l'occasion de monter dans sa jeunesse en steeple et à niveau moindre. Et c'est un cheval qui, à vieillir, est devenu très bon, qui a trouvé sa voie sur le cross. Un cheval qui n'a pas forcément de vitesse, mais qui est très facile à monter, très lymphatique. Donc, il l'a montré pour sa rentrée l'autre jour à Lignières sur 6000 mètres que ce n'était pas un problème. 7003 pour moi, ça ne sera pas un souci. C'est un petit peu le profil comme ça visuellement de Butterfly, cheval qui a peut-être pas énormément de classe mais qui a énormément de tenue, qui est très bon sauteur, qui se monte près de la tête, qui est assez facile, qui est vraiment il a vraiment le profil pour ce genre de compétition. Donc pareil, ça peut être un concurrent assez intéressant pour les bonnes places, principalement pour les bonnes places, mais je le vois dans les 5 premiers. Alors on va résumer, donc tes 5 chevaux dans l'ordre du programme sont Bingo de Launay, Shawinigan, Harry Brown, Butterfly du Mou et Habanea. Pour toi, oui. Ton favori parmi ces 5 là, ce serait lequel? Moi, j'aime bien un petit peu l'audace, je dirais Habanea. Voilà. Habanea, donc alors, la plus jeune, finalement 6 ans, c'est pas trop jeune pour gagner? Bah non, moi je pense pas. Après, c'est vrai qu'elle avait gagné son quintet en terrain lourd, mais le cross c'est sur plus long. Jument qui pas. L'autre jour, elle a quand même fini en avançant à Fontainebleau. Et c'est vrai que quand on voit le reportage que vous avez fait avec Patrice, on voit vraiment qu'il l'admet, qu'il est vraiment content de sa course. Et je sais pas, la jument, elle avait l'air belle aussi là sur votre vidéo. Donc ouais, moi je suis assez confiant, mais je serais vraiment pas surpris que Patrice fasse le couplet gagnant. Alors très rapidement, on va parler des 5 autres. Espoir, très bon cheval, très solide, monté qui plus est par Romain Julio, mais il est vrai, c'est quand même un cheval plutôt de Saumur. On l'a pas vu, il a gagné un grand cross à Saumur. Sera-t-il capable de vraiment d'aller en haut dans l'élite? Pour moi, il a montré ses limites un petit peu la dernière fois dans le Grand Cross de Strasbourg pour être sur les premières places du podium. Maintenant, il y a de l'argent au 7 premiers, les places sont bonnes à prendre. Il suffit qu'il y ait un favori 2 qui déçoive. C'est possible, c'est 7300 mètres, c'est du cross. Donc voilà, c'est un cheval fiable, comme vous l'avez dit, pourquoi pas. Hein. Après, il reste Cap Mason, Hermine Allen, 2 femelles dont les entourages viennent, je ne vais pas dire sans prétention, parce qu'on ne court jamais sans prétention, mais sans forcément viser la victoire, parce qu'ils avaient peut-être d'autres objectifs. Ce sont des opportunités un peu qu'ils saisissent et ils ont bien raison de le faire. Il reste quand même 2 chevaux quand même qui posent un peu des questions. Côte Fleurie qui tout d'un coup vient de gagner 2 courses, qui court à 8 jours, et puis ça va débuter en cross. Oui, c'est vrai que moi, c'est 2 chevaux que j'ai légèrement écartés, puisqu'ils feraient partie des 7 premiers si je les aurais mis. C'est vrai qu'au papier, voilà. Saint-Dubat, oui, William connaît parfaitement cette discipline. Je pense que même s'il débute en cross, il doit avoir énormément de travail. Et je ne pense pas qu'il l'amène comme ça sur un coup de tête. Ça doit être quelque chose de préparé. Donc, méfiance. Mais
Mais voilà, je sais pas, j'en ai préféré d'autres qui connaissent le parcours ou des chevaux qui ont gagné, voilà, comme je disais avec Avanéa qui a gagné Quintet. Donc, et voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Et Colt Fleury, c'est vrai qu'elle vient de gagner deux fois plaisamment à Compiègne dans des lots corrects, tout à fait corrects. Il fallait faire un choix pour le cinquième. Je l'ai pas choisi et j'ai pris Bingo parce que pour l'avoir monté et savoir que qui fait vraiment le profil, mais c'est vrai que j'hésitais pour les 5 à mettre Bingo ou elle. Merci beaucoup. Clément, t'en as pour combien de temps encore à Cap-Breton? Encore 15 jours. Ah, Encore 15 jours à transpirer et à gratter. oui, parce que là, on a l'impression casquette, Cap-Breton, on rappelle, c'est pas en Bretagne, hein, c'est au Pays Basque. Basket, casquette sur la tête, la plage, le soleil, la petite mousse. Mais enfin bon, toute la journée, il y a du boulot. Hein. Oui, oui, non, c'est la petite dérogation d'une heure le soir. Et encore, on va pas tous les soirs boire la bière. Des fois, on reste sur la sieste parce que les journées sont longues. Eh ben, Voilà. bon courage Clément. On pensera très fort à toi pendant cette journée et on espère bien sûr que tu pourras y participer l'année prochaine et pourquoi pas viser une troisième victoire. Merci beaucoup Avec Clément. grand plaisir. Bon courage à tous les participants et à très À vite. très vite. Bye. Ciao. Ciao.